nous rejoignez dans 64 minutes, c'est l'heure de 64 débats. Qui sera le prochain ou la prochaine secrétaire générale de la francophonie? TV5 Monde donne la parole aux 4 candidats en lice. Nous les avons invités pour des entretiens réalisés dans le même format, dans le même respect d'un strict principe d'équité. Tous sont acceptés. L'entretien avec la candidate de la République démocratique du Congo, Juliana Amato Lumumba, a été réalisé à sa demande en duplex de Kinshasa. Et pour des raisons d'agenda, Louise Mushikiwabo, l'actuelle secrétaire générale de la francophonie et candidate du Rwanda à un 3e mandat, n'a pu se libérer. L'interview se fera un peu plus tard selon les mêmes conditions. 3 entrevues ont donc déjà été réalisées. Juliana Amato Lumumba, que je viens d'évoquer, Dacian Ciolos, candidate de la Roumanie, et Kumbaba, candidate de la Mauritanie. Tous les 3 présentent leurs propositions pour l'Organisation internationale de la francophonie. Je vous laisse en leur compagnie. Elle est la candidate de la Mauritanie au poste de secrétaire général de la francophonie. Nous recevons Kumbaba. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous avez été plusieurs fois ministre dans votre pays, notamment de la fonction publique, en charge aussi des affaires africaines pour la diplomatie, de la jeunesse et des sports. C'était entre 2015 et 2017. Et vous avez dirigé plusieurs délégations de haut niveau lors des sommets de la francophonie qui ont eu lieu en Suisse et à Madagascar. On rappelle d'ailleurs que le prochain aura lieu au mois de novembre à Phnom Penh au Cambodge. Et depuis 2019, vous êtes ministre conseillère de la présidence et envoyée spéciale auprès de l'Organisation internationale de la francophonie. Et vous avez étudié, je le précise parce que le Niger est l'un des pays fondateurs de l'OIF, vous avez étudié à la faculté de médecine de Niamey au Niger. Donc, alors un rappel pour commencer, la Mauritanie est à la croisée du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Elle fait partie, la Mauritanie, de l'OIF depuis 1980 et compte 13% de francophones selon le dernier rapport de l'Observatoire de la langue française. La première question, elle est simple. Qu'est-ce qui vous a incité à vous présenter? Bonsoir Mohamed et merci pour l'invitation. Je suis candidate parce que c'est une ambition mûrement réfléchie depuis plusieurs années. Et mon parcours m'y a préparé, comme vous l'avez dit, médecin de formation. J'ai occupé de hautes fonctions de l'État qui m'ont appris à écouter, à gérer, à arbitrer, à coordonner des programmes politiques. Et ce capital, je le mets au service d'une francophonie utile, cohérente, équilibrée. Et aujourd'hui, où la francophonie fait face à des défis extrêmement importants. Alors justement, à propos de défis, Kumbaba, on compte aujourd'hui 396 millions de locuteurs de français dans le monde. C'est beaucoup, 65% sont en Afrique. Le français gagne des locutrices, des locuteurs, mais il perd aussi parfois, c'est ce qu'on entend et c'est sans doute vrai, de l'influence. Que prévoyez-vous justement pour faire rayonner à la fois la langue française et la francophonie dans toutes ses dimensions ? Je pense qu'effectivement, dans ma vision, dans mon programme, je prévois un programme cadre de reconquête linguistique à travers notamment des formations, parce que le défi qui se pose, c'est d'abord un défi d'accès à l'éducation, de formation, de niveau, d'insertion, mais surtout, oui, un programme cadre de repositionnement linguistique pour défendre aussi le français face à la désinformation, face à un manque de compréhension vis-à-vis des langues, les 2000 langues qui sont dans l'espace francophone. Il faut trouver une bonne articulation, mais la promotion de la langue française se fera à travers les contenus au niveau du numérique, de l'intelligence artificielle, des métiers, etc. Alors on le sait, hein, le multilatéralisme est mis à mal ces dernières années dans le monde. Comment, selon vous, la francophonie peut-elle peser davantage dans les grandes organisations internationales et aussi dans les conflits, notamment, qui secouent le continent en Afrique? Nous sommes la 2e organisation multilatérale la plus importante après les Nations Unies. Donc la francophonie doit raffermir, faire entendre sa voix dans ce domaine, et notamment par une approche en complémentarité avec les organes qui existent, Nations Unies et les organisations régionales, mais avoir une diplomatie de proximité qui fait privilégier le dialogue et qui essaie de contribuer au rapprochement entre les différents États qui sont en conflit. Je pense que doit être une diplomatie reposant sur le dialogue qui met des ponts, qui bâtit des ponts
entre les continents et qui met des passerelles, établit des passerelles entre les États. Vous parliez d'éducation. On sait aussi que les inégalités d'accès justement à l'éducation sont tenaces dans l'espace francophone, en particulier sur le continent africain, mais aussi en Haïti ou encore au Liban. Quelle est selon vous l'action publique que devrait mener l'OIF dans les 4 prochaines années, dans votre mandat si vous êtes élu? C'est renforcer les formations, améliorer la qualité de l'apprentissage et aussi, bien sûr, améliorer l'accès à l'éducation, surtout la déperdition, faire face à la déperdition scolaire au niveau des pays, mais surtout contenu numérique dans les programmes, le contenu numérique dans les programmes. Pour l'économie aussi, le numérique, vous évoquez les nouvelles technologies notamment tout à l'heure. C'est vrai qu'on évoque souvent, et je pose aussi la question aux autres candidats, de la francophonie économique. C'est un terme qu'on entend beaucoup. Pour vous, comment elle doit se concrétiser et prendre tout son essor? Il faut penser carrément même à institutionnaliser une francophonie numérique, passer du concret, quelque chose de concret, de palpable. Je pense éventuellement à la mise en place d'un conseil d'entreprises et d'investisseurs qui aura comme principal rôle de mobiliser les acteurs économiques de l'espace francophone autour du commerce et de l'économie durable. Alors vous le savez, la France, l'Europe ont connu récemment des canicules avec des températures records. On parle de 40, 41, 42, 43 degrés à certains endroits. La transition écologique, c'est un véritable enjeu. Comment l'OIF peut-elle agir pour défendre notamment les pays vulnérables? Et vous êtes vous-même dans une région, la Mauritanie, avec évidemment le Sahel, en proie à ces questions et à ces enjeux. Je pense que la francophonie doit redynamiser l'Institut de développement durable en augmentant surtout, en développant les expertises de négociation en matière climatique pour permettre l'accès aux financements internationaux, mais aussi développer les capacités à pouvoir permettre la transition énergétique et préserver la biodiversité et aller vers une économie verte. Et pour finir, dernière question, quel est le mot en français que vous trouvez le plus beau ou l'expression en français que vous trouvez la plus belle? C'est le partage. C'est le partage. Ouais. Le partage. Donc ça veut dire que ça peut être votre slogan. Vous allez mener, si vous êtes élu, une présidence collégiale? Absolument. Ouais. Le partage. Merci beaucoup, Koumbaba, candidate de la Mauritanie, donc au poste de secrétaire général de la francophonie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Il est le candidat de la Roumanie au poste de secrétaire général de la francophonie. Bonsoir Dacian Cioloș. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous avez été commissaire européen à l'agriculture avant de devenir Premier ministre de la Roumanie entre 2015 et 2017, puis ensuite député européen entre 2019 et 2024. Voilà pour le parcours politique. Je précise d'entrée que vous avez un rapport particulier avec la France et pour cause, vous avez étudié dans 2 universités françaises, à Montpellier dans le sud et à Rennes en Bretagne. Votre pays entretient des liens très étroits avec la francophonie depuis le 19e siècle, avec la langue française. Il fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie depuis 1991. 10% de la population de la Roumanie est francophone, selon le dernier rapport de l'Observatoire de la langue française. La première question, elle est simple. On a envie de savoir, Dacian Cioloș, pourquoi avez-vous décidé de vous porter candidat pour prendre les rênes de la francophonie de cette grande famille? Au-delà du fait que la Roumanie, c'est le pays francophone d'Europe de l'Est, c'est le plus grand pays francophone d'Europe de l'Est, est très actif aussi dans la francophonie. Je crois qu'au niveau des contributions, c'est le 6e ou 7e pays. Les universités roumaines, il y a beaucoup d'universités roumaines qui sont membres du réseau de l'Agence universitaire de la francophonie. Je crois qu'après la France, en Europe, la Roumanie, c'est le 2e pays en nombre d'universités. Donc, en Roumanie, il y a une effervescence de la francophonie. La Roumanie a organisé un sommet de la francophonie en 2006. À Bucarest. Mais au-delà de ça, moi-même, personnellement, je suis un bénéficiaire de la francophonie. Puisque après 90, après la chute du régime dictatorial et quand la Roumanie s'est ouverte au monde, moi j'ai eu accès au monde
à la civilisation, à cette ouverture grâce à la langue française. J'ai étudié la langue française en école quand j'étais élève sans penser jamais qu'un jour je pourrais utiliser ça et que ça pourrait me permettre de connaître le monde. Et ensuite, j'ai eu accès bien sûr à la France, mais aussi au reste du monde. Donc, ce que j'ai bénéficié moi-même, je souhaite rendre maintenant à la francophonie. Alors, une langue qui c'est synonyme pour vous, on l'a compris, de liberté, vous l'avez dit, après la dictature de Ceausescu. Vous êtes donc en pleine campagne électorale, entre guillemets. Comment décririez-vous aujourd'hui l'état de la francophonie dans le monde ? Moi, je trouve que la francophonie, c'est un moment charnière. Elle doit faire un pas devant, un saut devant. Elle doit passer à l'échelle pour s'adapter au nouveau monde. La francophonie a une très forte, solide fondation autour de la langue, de la culture, de la tradition française francophone qui a marqué notamment des pays, les anciennes colonies françaises qui ont gardé la culture après. Et puis on a eu 3-4 leaders politiques francophones du Sud qui ont décidé de créer la francophonie. On a beaucoup investi dans la culture, dans l'éducation, dans la francophonie, dans le développement de la société civile. Le monde d'aujourd'hui a d'autres dimensions auxquelles la francophonie doit s'adapter. Par exemple ? Par exemple, les nouvelles technologies. La langue française doit non seulement trouver les moyens pour être plus présente dans le numérique, dans la production de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle la découvrabilité, c'est-à-dire on a de la production du contenu français, mais on doit le rendre visible aussi sur les réseaux. Donc on a des choses à faire à la fois sur le normatif, les algorithmes par exemple, mais aussi sur le contenu. Il y a le dossier économique. C'est inévitable, à mon avis, pour la francophonie d'investir dans la coopération économique entre les pays si on veut que les États membres de la francophonie continuent à trouver l'intérêt de rester dans la francophonie. Alors c'est quoi la francophonie économique ? Parce qu'on entend parler de cette francophonie économique depuis des années. Concrètement, pour vous, pourquoi il y a un énorme progrès à faire ? Il y a déjà des initiatives, mais elles sont trop diluées selon vous ? Il y a des initiatives notamment du secteur privé et dans la société civile, des petits entrepreneurs, mais aussi des grosses compagnies qui souhaitent investir dans les différentes régions francophones. Les Européens en Afrique, les Africains intéressés d'attirer du capital pour créer la valeur ajoutée chez eux, les Canadiens qui sont intéressés de trouver des alternatives à leurs relations avec les États-Unis qui piétinent, l'Asie du Sud-Est qui est intéressé aussi de mieux s'investir en Afrique. L'Afrique qui est au cœur de la francophonie, qui est le potentiel de croissance démographique et économique, et dont la moitié, au moins la moitié de l'Afrique est francophone. Donc on a déjà ces 4... Mais pourquoi le Commonwealth, pour ce qui est du monde anglophone, a l'air de mieux s'en sortir ? Je pars sous votre contrôle, puisque vous avez étudié l'économie, j'évoquais tout à l'heure l'université de Montpellier. Pourquoi le Commonwealth a l'air de mieux s'en sortir que l'espace francophone ? Parce qu'ils ont visé dès le départ la coopération commerciale et économique. Le Royaume-Uni, autour de l'ancien empire anglophone, anglais, pour eux, l'intérêt de coopération avec ces pays, c'était de trouver de nouveaux marchés. Alors que pour la France, c'était de promouvoir et de maintenir la langue et la culture française. Donc maintenant, je pense qu'on doit passer à une étape du pragmatisme, parce que moi, je me pose une question simple. Le futur de la francophonie dépend des jeunes, du choix des jeunes d'utiliser ou pas le français dans un monde avec une hégémonie anglophone. Donc les jeunes vont choisir le français si ça leur apporte quelque chose en termes d'emploi, d'opportunités d'affaires ou de connexion aux réseaux internationaux. Et donc, la coopération économique, d'un côté, ça apporterait la prospérité pour des pays. Ça pourrait aider certains pays à utiliser leurs ressources dans le réseau francophone. Et ça nous permettrait aussi d'offrir aux nouvelles générations francophones des nouvelles opportunités. Et d'ailleurs, ce volet économique, il aiderait la langue, puisqu'on sait que les Britanniques font aussi l'essor de leur langue à travers l'économie. Tout à fait. On peut même orienter après la francophonie universitaire ou la coopération dans l'éducation, dans la formation, vers des retombées très pratiques pour ceux qui suivent ces formations. Vous voyez, ça tombe bien, j'avais une question. Les jeunes générations se reconnaissent-elles encore dans l'idée de la francophonie ? On a compris que selon vous, elles se reconnaîtront davantage, qu'il y aura de l'emploi, qu'il y aura de l'éducation, de la création. Une question pour terminer. Quel est votre mot ou expression française préférée
en français? Allons de l'avant. Allons de l'avant. Allons de l'avant. Parce que c'est bien aussi de regarder l'histoire. Dans la francophonie, l'histoire n'est pas toujours dans l'avantage de la coopération entre les pays. Ouais. Mais quand on regarde de l'avant, on voit beaucoup d'intérêt de travailler ensemble. Surtout dans une période quand le multilatéralisme est fortement décrédibilisé et affecté, la francophonie peut montrer une alternative au multilatéralisme affaibli d'aujourd'hui. Allons de l'avant, c'est donc, vous l'aurez compris, le slogan de Dacian Cioloș pour être le prochain secrétaire général de la francophonie. Merci beaucoup, Dacian Cioloș, d'avoir été notre invité sur TV5 Monde. Merci pour votre invitation. Elle est la candidate de la République démocratique du Congo pour devenir la prochaine secrétaire générale de la francophonie. Bonsoir Juliana Matho-Lumumba, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes à Kinshasa, vous avez passé une grande partie de votre jeunesse en Égypte et en Europe. Vous parlez d'ailleurs aussi bien l'arabe que le français. Vous avez étudié à Paris les sciences politiques et sociales. Vous avez été ministre de l'Information et de la Culture en RDC entre 1998 et 2001. Et puis à votre retour au Caire, vous avez été secrétaire général de l'Union des chambres de commerce africaines. Alors d'abord un rappel, la République démocratique du Congo compte 51% de francophones. Sa capitale Kinshasa est la ville la plus francophone du monde, devant Paris et Abidjan. La première question, elle est simple. Juliana Matho-Lumumba, pourquoi avez-vous décidé de vous porter candidate ? Bonjour, Monsieur Mohamed Kassi, merci de me poser la question. De toute façon, si je me suis présenté, c'est par rapport à mon parcours, comme vous le dites. Et avant d'être ministre de la Culture, j'ai été journaliste aussi. Et j'ai été secrétaire général de l'Union africaine des chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture et de métiers. Et par ce parcours, j'ai compris que la légitimité d'un secrétaire général, c'est dans l'union, c'est d'être avec les peuples, pour les peuples, et je pensais que c'était intéressant pour cela. Selon les projections, en 2050, le français devrait être parlé par 590 millions de personnes, dont 9 sur 10 vivront en Afrique, sur le continent africain, qui pourrait ainsi être le nouveau centre démographique de la francophonie. Que faut-il, selon vous, réaliser pour que cela se produise concrètement, effectivement ? De toute façon, moi, je pense déjà maintenant, nous sommes déjà 396 millions de locuteurs. 65% des locuteurs sont francophones. Et pour moi, la langue française, c'est une langue de culture, d'innovation et de créativité. Et c'était très important, en tout cas en ce qui me concerne, que la langue française n'est pas une langue de domination, mais c'est une langue de lien par laquelle nous parlons avec les autres. Mais elle est aussi à côté de nos langues nationales, de nos langues sœurs, qui font partie aussi, qui relèvent la langue française. C'est-à-dire les langues sœurs, le lingala, le swahili, le bambara, l'arabe, le créole. C'est-à-dire c'est une telle diversité culturelle, c'est une telle force culturelle que c'est très important que le français, qui pour moi, c'est une langue d'enseignement de savoir, d'innovation et de créativité. Et nous devons créer les outils pour que cela soit encore plus réel, de créer déjà des corpus en français, de créer en tout cas que nos langues aussi, à côté du français, soient traduites dans l'intelligence artificielle. Et cela est évidemment important, parce que quand nous parlons de ces locuteurs, la plupart de ces locuteurs, la majorité sont jeunes. Et ils sont jeunes, et c'est la génération Z, c'est la génération du numérique. Alors c'est très important que nous préparions cette jeunesse aux outils du numérique pour avoir un avenir et dans l'employabilité. Alors justement, le français, c'est la 4e langue la plus parlée au monde, désormais derrière l'anglais, le mandarin et l'espagnol. Ça progresse en termes de nombre de locuteurs, mais en termes d'influence, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Justement, vous avez évoqué le numérique. Il est aussi souvent question de la francophonie économique. Qu'est-ce que vous allez proposer, vous, si vous êtes élu, justement pour avancer en matière d'influence, notamment sur le terrain économique et de l'emploi, On sait qu'une grande partie des Congolais sont très jeunes et ils aspirent notamment à l'emploi. Oui, ce n'est pas seulement les Congolais, ce sont tous les jeunes qui se trouvent dans nos grands pays de la francophonie. C'est d'une telle diversité culturelle que c'est très important. Évidemment, le numérique, par le numérique, il y a quand même cette petite fracture qui existe dans le numérique par rapport à certains pays en Afrique et ailleurs. C'est très important, c'est-à-dire de
préparer les jeunes à se former au métier du numérique. Il faudrait qu'on ait un corpus francophone du numérique. Il faut parler de cybersécurité numérique de toute façon. Et je pense que ce qui serait important aussi, c'est-à-dire le plurilinguisme avec l'intelligence artificielle, non seulement pour la formation des jeunes, qui est très important pour qu'ils aient les métiers de demain, non seulement pour les jeunes, mais pour les entrepreneurs, pour les femmes, et l'éducation aussi. Hein, c'est très important au niveau de l'éducation parce que quand on regarde, c'est pas seulement au niveau de la langue, mais c'est la langue la plus enseignée sur les 5 continents, même si elle n'est pas la première. Ça, il faut le dire. Et en plus, en ce qui concerne l'économie francophone, on se rend compte, et ça c'est d'après l'Observatoire de l'OIF, que 17% du commerce est entre pays francophones. Et par rapport au PIB mondial, nous sommes à 16%. Or, les autres pays sont à 20%. Pour vous dire que quand même, au niveau économique, nous sommes quand même à un niveau assez intéressant. Sur le plan politique, si les chefs d'État et de gouvernement me font l'honneur de me choisir comme secrétaire général prochainement, je pense que c'est très important que dans la programmation prochaine quadriennale 2027-2030, hein, que la plupart des États membres, parce que je voudrais une francophonie plus unie, plus proche, que les États membres soient aussi, qu'ils aient une réflexion assez poussée sur les programmations en ce qui concerne les programmations des thèmes et des thématiques. Et le numérique est important, évidemment, dans ce cas-là. Et dans le numérique, je pense que cela peut être fait, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je propose pour les 4 ans à venir un budget de 176 millions sur 4 ans. Et cela consiste en quoi? C'est-à-dire, cela consiste de prendre 20 pays pilotes hein, dans cela, former 100 000 étudiants, prendre des langues prioritaires pendant et 30 000 enseignants hein, et formateurs. Et je pense parce que tous ces formateurs, ils seront formés pour quoi? C'est-à-dire, ce sont des ingénieurs, des créateurs, des enseignants, des créateurs d'intelligence artificielle, des entrepreneurs, pour qu'il y ait des contenus, tous ces contenus doivent être francophones. Et je pense qu'avec non seulement au niveau des programmes, mais il faut qu'il y ait aussi non seulement un suivi, une évaluation des programmes pour voir l'impact réel sur les populations. Ce sera et donc une redevabilité beaucoup plus grande. La francophonie numérique, donc, à destination de l'entrepreneuriat, c'est donc un de vos projets phares. Une dernière question, évidemment, comme à chaque candidate et candidat, quel est votre mot préféré dans la langue française? Le mot préféré dans la langue française, c'est solidarité. Solidarité, et on a compris que c'était une thématique qui vous tenait à cœur dans votre campagne électorale. Merci beaucoup Juliana Amato Lumumba d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde, donc dans le cadre de cette campagne en vue de l'élection au poste de secrétaire général de la francophonie, qui, on le rappelle, aura lieu au sommet de Phnom Penh au Cambodge au mois de novembre. Merci à vous. Merci Mohamed Kassi. Voilà, vous venez d'entendre 3 des 4 candidats au poste de secrétaire général de la francophonie. Et vous venez d'entendre, la décision sera prise lors du 20e sommet à Phnom Penh en Cambodge en novembre prochain. L'interview de la candidate du Rwanda, Louise Mushikiwabo, sera réalisée prochainement dans les mêmes conditions.